Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. La saison des pluies a commencé en Côte d'Ivoire et déjà des conséquences terribles. Parmi celles-ci, les opérateurs économiques se voient impactés par les fortes pluies. Des ébénistes aux vendeurs de briques en passant par les cordonniers, tous n'arrivent que difficilement à travailler. En Arabie Saoudite, la canicule a tué au moins 900 fidèles lors du Hajj, le pèlerinage musulman qui s'y déroule. Les températures atteignent en effet 51,8 degrés Celsius. Ce mercredi, de nombreux proches de pèlerins disparus ont fouillé les hôpitaux pour y espérer retrouver en vie leurs parents. Ce début de saison des pluies en Côte d'Ivoire n'est pas du tout du goût des PME, les petites et moyennes entreprises. Les ébénistes, les maçons et les cordonniers, et j'en passe, ont beaucoup de mal à se faire de l'argent. La pluie empêche toute sortie et surtout ne favorise pas leurs activités. Certains ont d'ailleurs perdu beaucoup d'argent ces derniers jours et ils appellent de leur vœu le retour du soleil. C'est ce que nous montrent Yacouba Koulibaly et Anissette Konamblessing. Ici au quartier 7e tranche, non loin du carrefour Cascade dans la commune de Cocody, la saison des pluies rime avec réflexion pour cet ébéniste. Il est obligé de réparer les fauteuils endommagés par la pluie. Une situation qui impacte considérablement son activité. La saison des pluies, c'est un peu difficile. Même ce que vous voyez là, tout ça, c'est mouillé. C'est mouillé donc, parce qu'il y avait trop de choses au dehors. Donc ici, on va faire entrer, bon, il y a d'autres la pluie à taper. Ça, c'est gâté même. On est obligé de reprendre même à zéro encore. Salif, fabricant et vendeur de briques, peine à protéger son dernier stock. Il a perdu une importante quantité de briques à cause des intempéries. Ça fait déjà des semaines, presque 4 à 3 semaines. Bon, avec les commandes, on ne peut pas travailler. Voilà, tout est gâté. Voilà, dès que tu mouilles le ciment, avec la pluie, on ne peut rien faire. Actuellement, notre travail est arrêté. Voilà, même s'il y a commande, on ne peut rien faire. Chez ce cordonnier, les choses ne sont pas non plus faciles. À la moindre goutte de pluie, il doit protéger les chaussures de ses clients. On est obligé de couvrir. Actuellement, le ciel est menaçant. Si on ne couvre pas la pluie, de gâter les chaussures, en ce moment des pluies, on n'a pas assez de clients. La vente de semoule de manioc au poisson thon, frit communément appelé garba, a baissé selon ce vendeur. Si à la pluie, il n'y a pas de client. Il est déjà midi, il faut regarder la personne. Il n'y a pas de solution. Nous, on sort toujours. Mais si il n'y a pas de client, on fait comment? On fait un peu. La saison des pluies a déjà occasionné des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Quant aux activités des artisans et certains commerçants, elles sont en berne. Cependant, la pluie n'a pas que des conséquences économiques. Les dommages sont surtout humains. Dans la commune d'Abobo, au nord de la capitale, une clôture a cédé jeudi 13 juin dernier sous la pression des eaux au quartier Anonkwa. Un terrible bilan, 9 victimes, parmi lesquelles 2 décès, 3 disparus et 4 blessés, selon les témoins. Le reportage d'Abdelaziz Guira. Le jeudi 13 juin, une date qui restera gravée dans la mémoire des habitants d'Abobo Anonkwa. Ce jour-là, les fortes pluies ont détruit la clôture de l'agence de la SODECI située à proximité des habitations. Après cet incident, Daniel et son épouse ont perdu de vue leur enfant et celui d'un proche parent. Son épouse se rappelle encore des derniers instants passés avec les enfants avant l'arrivée du courant d'eau qui les a emportés. L'eau a envahi toute la cour. L'eau a des ailes. Parce que moi et puis la femme du voisin, on était au moins... Dieu, je ne sais pas si il peut appeler ça Dieu, hein, que c'est Dieu qui nous a épargnés de la mort. Je ne sais pas, mes enfants. Eux tous ils étaient là. L'eau les a tous emportés. Mais comme eux, ils sont un peu grands, ils sont grands là, ils ont pu se ressaisir, ils ont sauvé 2 enfants. Et puis un mort sur le champ. Le matin, on était assis là, on ne les a pas vus. Moi-même, mon mari était à l'hôpital, donc je me suis mis devant. Puis il y a au moins quelques personnes qui m'ont suivi. Et puis on allait chercher. Jusqu'à nos propriétaires, on a trouvé un de ses enfants devant là-bas. Mais lui, il ne vivait pas. Daniel, impuissant face à cette situation et cerné par les eaux, a vu sa jambe transpercée par un fer à béton avant de perdre connaissance. Quand il est venu prendre maison là, casser, rentrer même, enlever tout maison là. Brûle de, comment ça s'appelle, sur le ciment m'a tapé ici, plaît là 6 mois. Ça ici, je ne peux pas tourner. Faire du béton et rentrer dans mon pied, sortir de l'autre côté. Vraiment, quand je suis sorti dans l'eau, je me suis débrouillé, sorti. J'étais évanoui même. C'est un frère qui m'a pris pour m'envoyer
à l'hôpital de Houphouët-Boigny. S'il ne m'envoyait pas, il mourrait. Abattus, sans domicile et soucieux de retrouver leurs proches qui ont disparu, Daniel et son épouse ont trouvé refuge chez un voisin. Les dommages liés à la chute de la clôture sont multiples dans les quartiers. Cette riveraine a vu aussi sa maison envahie par les eaux. On était là vers les 22h. On attend Bao. Quand j'ai entendu Bao, j'ai dit le mur de Solici est cassé. Ma maison s'est remplie. Je suis avec mon fils de 8 ans, avec une voisine. La maison est remplie comme ça. On ne peut pas nous secourir. On est dans le couloir. L'eau est là. On nous dit d'attendre la mort. Personne ne peut aller nous secourir. Donc on est là. C'est le nom de Dieu seulement. C'est mon fils en train de dire nom de Dieu, moi aussi nom de Dieu seulement. Sinon, on ne pouvait rien faire pour nous. Donc on est resté dans l'eau là, on a attrapé ma porte là, comme si on laisse la porte, on s'en va. Et puis Dieu merci, le courant était coupé. Donc on a attrapé les choses, comme on appelle même, porte là jusqu'en 3h du temps. On est dans l'eau là, position comme ça. J'ai soulevé mon fils, je l'ai mis sur le lavabo. Sans ça là, nous tous on partait. Dieu merci, la clôture qui est ici là est cassée. Sinon, nous tous, on allait boire l'eau ici pour mourir. Un enfant de 1 semaine est dans la maison. Depuis son domicile, Fernand a tout suivi la scène ce jour-là. En réalité, cette clôture menaçait de s'effondrer depuis longtemps. Mais cette fois-ci, la peur des riverains de ce quartier de la commune d'Abobo s'est muée en réalité. Le jeudi, aux environs de 22h, 23h par là, sous la pluie, là, l'eau a laissé son passage. Maintenant, à côté de la clôture de Solici, le caniveau est très petit. Ça ne pouvait pas contenir l'eau. Ça fait que ça a défoncé leur portail là et l'eau est rentrée dans la clôture. La clôture étant débordée, il n'y avait plus de passage d'eau. Voilà comment la clôture a cédé. Et tous ceux qui étaient dans le couloir ont pris le faux coup. Si l'eau a cassé le mur, c'est pas tol. Tol la main, c'est pour venir couper nos têtes la main pour partir. C'est quoi ça là? L'averse et la chute de la clôture ont fait 9 victimes, dont 2 décès, 3 disparus et 4 blessés à Abobo-Anonkwa. Selon des témoins dans le district d'Abidjan, les fortes pluies ont fait plusieurs centaines de victimes. Nous dénombrons 980 personnes mises en sécurité. Les services du GSPM ont évacué 20 victimes et nous avons enregistré malheureusement 8 décès. À ces lourds bilans s'ajoutent d'importants dégâts matériels. Soyons tous et toutes prudents face à ces averses drues et torrentielles qui tombent sur Abidjan ces dernières semaines. Y a-t-il une différence entre le travail des enfants et les métiers dits socialisants qu'exercent ces tout-petits dans plusieurs villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Pour répondre à la question, rendons-nous sur la voie qui relie Zaguieta dans le département de Bonan, au centre-ouest du pays, région de la Maraoué. Ici, tous les soirs, l'on assiste au balai des paysans rentrant du champ avec leurs enfants. Grands ou petits, tout le monde porte une charge et pourtant, ces charges portées par les enfants ou même les activités qu'ils mènent au champ peuvent être considérées comme une exploitation. Voyons ce sujet proposé par Théodore Zezou et Gilles Tonia. Axe Zaguieta-Bonan, dans le centre-ouest du pays. Il est un peu plus de 17 heures dans cette zone fortement agricole. Derrière ces feuillages, le soleil est à son déclin. La voie connaît une animation particulière. Les paysans reviennent de leurs différents champs à vélo, à moto ou à pied. Des champs situés de part et d'autre de cette route non bitumée. À leur côté, les femmes et les enfants. Ils portent fagots et d'autres charges sur la tête ou attachés à leur vélo. Le poids de l'objet transporté par les enfants varie selon leur âge. Il n'y a pas de gaz. Quand on quitte au champ, c'est pas mal les fagots pour aller allumer nos feux. Ces enfants, pour la plupart, sont des élèves en vacances. Ils viennent donner un coup de main à leurs parents. Cyril Irié, fatigué, oblige les siens à marquer une pause. Il nous confie les raisons de sa présence auprès d'eux dans leur plantation. Je suis parti aider maman au champ. Je suis venu, il a piqué des bananes et je suis allé puiser l'eau. Et je suis parti aider mon papa à ramasser des maniocs. Une présence liée à une raison fondée selon ses parents. Ses petits frères et ses frères, ils ont eu leurs moyens. Ils sont partis en vacances. Lui, il n'a pas eu. C'est ça, il lui a dit, comme tu n'es pas reçu, tu veux souffrir, va allons-y au champ. Ce que je fais là, si tu as fait pendant les 3 mois là, la rentrée là, tu vas prendre un papier à l'école. Si on vient au champ, lui, c'est pas pour lancer une machette. Il est derrière moi. Tu le vois là, il me pose des questions au champ. Hein. C'est que moi je vais là. Si
s'il a eu là, il va apprendre l'agriculture. Parce qu'il aime champ, il aime faire les jardins, champs. Tu le vois là, un gamin qui voit derrière nous là-bas, là, c'est lui qui a construit. Des raisons battues en brèche par un transporteur d'orange et aussi ce vendeur de vin de palme, tous deux pères de famille. Les enfants, eux, ne connaissent pas le champ. Ils sont à l'école, ils vont venir travailler au champ encore, moi je ne vis pas ça. Il peut envoyer qu'il faut aller payer, il faut aller payer Mazi. Je peux faire ça. Mais pour donner Marcel, il n'a qu'à aller travailler là, jamais. Au fur et à mesure que nous avançons dans la Nouvelle-Bonon, chef-lieu de département, nous apercevons ces fillettes et leurs mères détachant des bananes de leur régime. Un autre exemple de l'aide apportée par les enfants à leurs parents et des parents qui donnent la main à leurs enfants sur le chemin de la vie. Une fois à Bonon, nous avons voulu avoir l'avis d'un enseignant sur la question de l'aide apportée par les enfants à leurs parents. Pour ce conseiller vie scolaire, les enfants doivent rester à la maison. Ce n'est pas du tout normal qu'un enfant à bas âge parte au champ et qu'il revienne avec des fardeaux sur la tête. Nous essayons de sensibiliser la population sur ce fait. La place de l'enfant se trouve à l'école, pas ailleurs. Un enfant qui ne va pas à l'école, le samedi, le dimanche, est fait pour se reposer. Il est contredit par ce motocycliste. À Bonon ici, papa qui va au champ là, ils ont des enfants à l'école. Donc, pour payer les scolarités, tout ça quitte au champ. C'est normal qu'ici à congé, les enfants doivent aller aider les parents au champ. Pas prendre un peu. Le monde rural est conscient des conséquences du travail des enfants et de son interdiction. Paysans et enseignants s'engagent à bannir l'exploitation des enfants afin que l'école soit une réalité pour ces enfants de planteurs. Cependant, toutes les tâches exécutées par les enfants ne doivent pas être considérées comme un travail qui prive les enfants de leur enfance. La participation d'enfants ou adolescents au-dessus de l'âge minimum à différentes tâches qui n'affectent pas leur santé et ne nuisent pas à leur scolarité est positive. Ces types d'activités contribuent d'ailleurs au développement de ces enfants et au bien-être de leur famille. Il les prépare à devenir des membres productifs de la société quand ils seront adultes. En tout état de cause, la place des enfants se trouve à l'école et c'est justement là que nous allons nous rendre maintenant au groupe scolaire Children of Africa dans la commune d'Abobo plus précisément. L'école a organisé une journée d'excellence en vue de primer ses meilleurs élèves. Le plus excellent de tous a reçu le prix Alassane Ouattara. Abdelaziz Guira, Achitan Diarra. Jemima obtient 167 points sur 170, possible suite au récent examen du CFE, certificat d'études primaires élémentaires. Son nom est désormais écrit en lettres d'or dans les annales de l'établissement. Pour couronner le tout, elle reçoit le prix Alassane Ouattara du meilleur élève de l'établissement. Je suis contente pour qu'on organise cette fête pour honorer les meilleurs élèves de cette école. Je suis fière de ma fille parce qu'elle a fait un bon travail. Elle est arrivée à réaliser son rêve. Parce que depuis la classe de CE2, elle avait dit qu'arrivée en classe de CM2, elle allait avoir le prix de l'excellence. Et aujourd'hui, elle a arrivé à réaliser ce rêve-là. À côté de Jemima, une cinquantaine d'élèves, les meilleurs de l'établissement, sont aussi célébrés. Une initiative qui réjouit les parents d'élèves. C'est une très bonne initiative d'encourager les enfants, je dirais même super bonne parce que ça permet à d'autres élèves de fournir plus d'efforts encore. Lorsqu'ils voient qu'il y a des amis qui sont primés, mais ils vont tout faire pour être parmi ces primés-là les années à venir. Marraine de cette cérémonie d'excellence, Marie-Claire, directrice de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 4, s'est réjouie de la saine émulation qui règne au sein de l'établissement. Ce groupe scolaire constitue une véritable fierté pour toute la Draine Abidjan 4 parce que c'est un groupe exceptionnel, une école primaire d'excellence, il n'y en a pas ailleurs. Et c'est un groupe scolaire où les résultats sont toujours excellents. Cela fait 4 années que ce groupe existe et chaque année, le groupe réalise 100% de succès à l'entrée en 6e. La cérémonie d'excellence du groupe scolaire Children of Africa est à sa 4e édition. L'actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été investi aujourd'hui pour un autre mandat de 5 ans à la tête du pays. Cérémonie solennelle d'investiture à Pretoria, la capitale économique, dans les bâtiments présidentiels. Ses partisans, de nombreux militants de l'ANC ont assisté à l'événement qui s'est déroulé en présence de nombreux chefs d'État, dont le vice-président ivoirien Tiemoko Melet Kone, qui représentait le président Ouattara.
Et puis en Arabie Saoudite, la canicule a tué au moins 900 fidèles lors du Hajj, le pèlerinage musulman qui s'y déroule. Ce mercredi, de nombreux proches de pèlerins disparus ont fouillé les hôpitaux pour y espérer retrouver en vie leurs parents. Au moins 600 pèlerins décédés sont égyptiens, c'est ce qu'a affirmé un diplomate arabe qui précise que tous les décès nouvellement annoncés sont dus à la chaleur. Les températures atteignent en effet 51 degrés Celsius. Et puisque nous parlons de l'Aïd el-Kébir, c'est une fête dont les valeurs doivent être maintenues, même après les 3 jours de célébration. Et nous en parlons ce soir avec vous, Oustaz Ben Islam Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction. Comment est-ce que vous avez fêté chez vous la Tabaski? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Nous avons fêté ça de la manière la plus simple. Après la prière de la Jama, nous sommes rentrés à la maison. Madame a concocté des mets succulents. Et en famille, on a dégusté. Et ensuite, on a écouté quelques cantiques, voilà, rendu des civilités aux voisins. Très bien. À la vérité, qu'est-ce qu'on devrait retenir comme message fondamental de ce sacrifice d'Abraham, de la fête de la Tabaski? Alhamdulillah, le message, il est aucun important, parce qu'Allah, il a dit dans la sourate 4 que Abraham est son ami intime, et cela est dû à ce acte-là. Et qu'est-ce qu'on retient? C'est la confiance et le don de soi quand on dit qu'on a la foi. Il a invité son ami à lui donner son fils, et sans hésitation, il a mis sur l'autel, et l'enfant a été racheté par un bélier. Donc là, c'est d'abord la confiance, l'assurance, et surtout, ne jamais douter quand on dit qu'on est croyant. Donc voilà l'élément fondamental même qu'il faut retenir, la foi dans l'assurance. Très important. Parce qu'Abraham ne savait même pas si ce qu'il faisait était correct. Mais d'une façon aveugle, il a obéi parce qu'il a mis son entière confiance à la voix qu'il a entendue. On sait que la Tabaski en Côte d'Ivoire a été célébrée dimanche dernier, mais l'islam prévoit aussi que la bête peut être immolée dimanche, lundi et mardi, donc durant 3 jours. Pourquoi? D'où est-ce que cette institution part? D'accord, alhamdulillah, le jour du Tashrik, c'est-à-dire le 11, 12 et 13e, c'est une sunna du prophète qui nous dit que ceux qui n'ont pas pu immoler la bête le jour même de l'Aïd el-Kébir ont la possibilité, durant ces 3 jours-là, de se rattraper. Comme vous savez, le mandat peut être transmis par un fils, peut mettre du temps et tout ce qui va avec. Donc, on permet aux uns aux autres de toujours immoler la bête durant ces 3 jours ajoutés à la fête de l'Aïd el-Kébir. On arrive à une question qui est aussi fondamentale pour nous, c'est que la Tabaski, ce sont des valeurs, l'Aïd el-Kébir, ce sont énormément de valeurs, mais après sa célébration, on a l'impression qu'on les foule un peu aux pieds. Ouais. Et donc, comment le musulman doit-il se comporter après cette célébration? Alhamdulillah, nous avons l'habitude de le dire, hein, Allah, il est le vivant. Allah est un Dieu vivant, il est le vivant. Donc le croyant doit toujours se dire qu'il croit à un Dieu qui est vivant. Et les actions qu'il doit poser doivent toujours faire référence à cet être vivant. Alors, il ne doit pas limiter sa pratique religieuse à un jour de célébration. La pratique religieuse est une action continue. Et cela jusqu'à ce qu'on retourne vers notre Seigneur. Et Allah nous rappelle également dans le Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, dans la sourate 50, verset 16, pour dire que pendant que nous croyons être seuls dans la festivité ou bien dans l'abandon de la festivité, Allah, il est toujours proche de nous. Et un musulman, quand il veut s'amuser, il doit s'amuser d'une façon licite. Parce que tout ce que le musulman fait est un acte d'adoration pour son Seigneur. Parce qu'elle a dit il nous a créés rien que pour son adoration. Donc toutes les actions que nous faisons en tant que musulmans doivent être en accord parfait avec les principes et les règles de l'adoration. Et qu'est-ce que vous dites justement à la jeunesse de l'islam? Comment est-ce que cette jeunesse-là devrait concrètement se comporter aujourd'hui après une telle célébration, après surtout avoir vu l'exemple d'Abraham et de son fils Ismaël, une jeunesse qui est en perte de valeur souvent. Il n'y a pas que la jeunesse musulmane de façon singulière, mais il s'agit de toute la jeunesse ivoirienne et africaine de façon générale. On parle de perte de valeur, du non-respect des parents et de l'autorité, de la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on doit répondre à cela? Alhamdulillah, déjà en tant que jeunes, nous disons que la jeunesse doit comprendre que cette jeunesse n'est pas une fin en soi. Parce que nous sommes appelés à être les pères, les doyens de demain. Et cela doit se faire dans une prise de conscience saine. Ouais. Et en tant que jeunes musulmans particulièrement, nous sommes la dernière communauté suscitée pour les hommes. Ceci étant, nous avons le droit et le devoir d'être des modèles à l'image du modèle parfait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, jeunesse musulmane, retenez que notre charge est lourde.
Parce qu'Allah, il a dit, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et ça, pour le faire, il faut déjà soi-même avoir un état d'esprit qui est très sain. Et en tant que musulmans et en tant que jeunes, il faut comprendre que nous devons trouver notre caverne comme les jeunes de la caverne. Trouver des abris pour vraiment se protéger de ce monde dont le ciel est très nuageux. Donc vraiment, nous invitons la jeunesse à s'accrocher aux endroits de rappel, à s'accrocher et avoir des amis sains pour une éducation saine. Oustaz Ben Islam Bakayoko, merci. Vous êtes prédicateur, membre de la BAM, les bons amis musulmans, des élèves du célèbre prédicateur congolais Dr Abdul Majid Kassogbia. Merci d'avoir abordé cette thématique importante avec nous au 19h30. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur RTI 2.